Radio Bonne Nouvelle présente Héros de la foi, de l'Afrique à l'Océanie, des Amériques à l'Asie, en passant par l'Europe et les îles. Parcourez pendant une demi-heure l'histoire de ces hommes et femmes qui ont fait et font encore les temps forts de l'Église. Découvrez le secret de leur prouesse et aussi les raisons de leurs échecs. Tous les jeudis à partir de 21h. Vous êtes les bienvenus chez les Héros de la foi, l'univers dans lequel la consécration crée l'espoir. Héros de la foi, une émission proposée et présentée par Patrick Chouenkam. Hasta pronto, por la gracia de Dios. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle. Merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer et vous édifier. Si vous nous rejoignez à l'instant, salut et bienvenue à Héros de la foi, le magazine consacré à la vie et l'œuvre de ces hommes et femmes qui ont fait et font encore les temps forts de l'histoire de l'Église. Après la série consacrée à la vie de William Marion Branham, place ce soir à la suite et à la fin de cette série spéciale consacrée au débat sur sa personne, sa doctrine et l'éventualité de communier ou pas avec ceux qui ont cru en son message. Vous pourrez, pour cette fin de série spéciale, contribuer. Le standard sera ouvert à 15 minutes avant la fin de cette édition au 243 07 56 32 ou par SMS 690 93 93 34. L'évangéliste Abanga Onana a annoncé son désistement aujourd'hui pour des raisons propres à lui. Le docteur Bruno Kempe également, qui était là, ne pourra pas être du débat ce soir. Nous attendons toujours l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, ce qui est du côté de ceux qui sont opposés à la personne et au ministère de William Marion Branham. Pour les autres, le docteur Bélé, bonsoir et bienvenue, héros de la foi. Docteur Zuiteux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonne année à tous nos auditeurs. Que Dieu les bénisse. Et bien sûr, l'apôtre Robert Camter, Canezon, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir, bonne année à tous nos auditeurs. Très bien. Nous continuons justement là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. C'est le docteur Bélé qui avait la parole pour nous expliquer, et ça c'est ce qui fait sans doute le plus débat, le plus polémique dans l'enseignement de William Marion Branham, tout au moins qui est difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas dans cette mouvance. Comment comprendre que Caïn est issu de l'union entre Ève et le serpent? C'est vous qui aviez la parole au cours de la dernière édition. Nous écoutons. Merci de me passer la parole. Je voudrais d'abord dire que la Bible n'est pas un journal. On ne lit pas la Bible comme on lit un journal. La Bible est un livre de prophétie, c'est un livre de doctrine. Et quand il s'agit de prophétie ou de doctrine, il faut étudier et comparer chaque verset à un autre. Donc, essayer de réconcilier toutes les Écritures. Nous parlons de la semence du serpent. La semence du serpent n'est pas une doctrine de William Branham. C'est une doctrine de la Bible. Et je vais m'appesantir ce soir dans... Il est pratiquement le seul aussi à développer cette doctrine. Voilà. Il est celui qui a développé cette doctrine. En dehors de lui, on n'en connaît pas d'autres. Je dois dire ceci. Quand j'étais encore petit garçon, j'avais à peu près 10 ans, moi j'ai entendu les gens parler
de la semence du serpent. J'étais encore un petit garçon. Bon, et puis, je n'ai plus rien entendu après, mais c'est resté dans mon esprit. Et quand j'ai lu Branham, cela m'a rappelé le passé. Maintenant, pour ne pas perdre le temps à nos auditeurs, nous voulons parler de la semence du serpent et je vais m'appesantir surtout dans le livre de la Genèse. Parce que pour connaître, n'est-ce pas, l'évolution d'une chose ou pour comprendre une chose, il faut rentrer à sa genèse. L'autre jour ici, nous avons entendu quelqu'un dire que le serpent avait des pattes, qu'il n'était pas un animal vertical. Je veux d'abord clarifier ce point. Et j'étais justement en train de dire que, commençant par la science reconnaît que dans l'évolution de la création, non pas dans l'évolution des espèces enseignées par Darwin, oui, mais dans l'évolution de la création, Dieu est parti de la plus petite création à la plus grande. Et ça, c'est le système de Dieu. Dieu en est arrivé jusqu'à l'homme, sa créature parfaite. Mais quand la science a étudié toutes ces choses, la science s'est rendue compte que tous les maillons se tiennent, sauf l'homme et le chimpanzé. Entre les deux, il y a quelque chose qui manque. Et ils ont appelé cela le maillon manquant. Le maillon manquant, c'est cette créature-là, justement, dont nous parlons, qui était le serpent ancien et qui était plus proche de l'homme que n'importe quelle autre créature sur la terre. Si donc l'homme marche... Ça, c'est le point biblique, il n'y a rien qui... revenir dans les Écritures. Oui. J'ai voulu commencer par la science pour arriver dans les Écritures. Nous voyons que selon la science, cet animal donc qui manque, qui a disparu, justement parce que les Écritures vont nous dire que Dieu l'a maudit, cet animal-là, eh bien cet animal était très proche de l'homme. Nous voyons le chimpanzé, il marche à deux pieds. Alors cet animal était plus proche de l'homme que le chimpanzé. Il devait donc être un animal vertical. Maintenant, nous rentrons dans les Écritures. Quand nous arrivons dans Genèse au chapitre 3, la Bible dit, bon, pour le temps, parce que voilà, on s'adresse quand même à des gens qui ont une certaine assise. La Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Rusé veut dire intelligent. Donc le serpent était un animal qui avait une intelligence. Et c'était une intelligence proche de l'homme. La Bible dit que le serpent parlait le langage de l'homme. En d'autres termes, c'était un animal beaucoup plus évolué que le chimpanzé, qui ne peut pas parler la langue de l'homme. Et si donc cet animal était aussi évolué au point de parler avec l'homme, cela nous montre déjà que c'était un presque vis-à-vis de l'homme. C'était donc un animal debout qui était avec l'homme, qui parlait avec l'homme, qui a parlé et même qui a interprété les Écritures. Plus loin, je dirais ceci. Le serpent avait une semence. Ça, c'est le deuxième point. Parce que la Bible parle de la semence du serpent, de la postérité du serpent. Le serpent avait donc une semence qui devait entrer en conflit avec la semence de la femme. Or, nous savons qu'après le péché, tous les animaux sont devenus des ennemis de l'homme. Mais pourquoi la Bible ressort-elle particulièrement le serpent et parle de sa postérité? C'est tout simplement parce que le serpent était un animal spécial au jardin et c'est cet animal-là que l'ennemi a choisi, nous allons le voir plus loin, pour essayer de s'introduire dans la race humaine et de pervertir cette merveilleuse créature de Dieu. Oui, mais est-ce que sur le plan biblique, je ne coupe pas votre raisonnement, vous allez reprendre la parole, quand Ève enfante, elle dit « j'ai conçu cet enfant avec l'aide de l'Éternel ». Nous allons y arriver tout de suite. Est-ce que vous, parce que cette déclaration bat en brèche ce que vous venez d'expliquer? Non. Toute vie vient de Dieu. La pire prostituée, le pire sorcier, n'importe qui. Y compris Caïn alors. Hein? Y compris Caïn, oui. Oui, y compris Caïn. La vie ne vient que de Dieu. Dieu a placé des lois dans la nature.
Prenez n'importe quel soulard, qu'elle aille avec n'importe quelle prostituée. Si la prostituée est en bonne santé et le soulard, ils auront un enfant. Cet enfant ne vient pas de Satan. C'est-à-dire, c'est pas Satan qui l'a créé, c'est Dieu qui donne cette vie-là. Parce que dans la nature, Dieu a placé la loi de la procréation. Mais la vie ne vient que de Dieu parce que Satan ne peut pas créer. Donc, la Bible dit, il y aura inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Ou alors ta postérité, c'est la même chose. Il y a donc, Dieu a donc ressorti particulièrement cette opposition, n'est-ce pas, ce conflit entre le serpent et l'homme. Plus loin, je dirais ceci. On parle de l'arbre. La Bible dit qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que cet arbre était un arbre très bon à manger, à voir et à ouvrir l'intelligence. Il n'y a pas un arbre sur la terre. On n'a jamais entendu parler d'un arbre qui ouvre l'intelligence. Bon à manger, oui. Bon à voir, oui. Mais ouvrir l'intelligence, on n'a jamais entendu parler de ça. C'est un arbre spécial. Et quand on dit bon à manger, ils l'ont mangé, ils ont... Peut-être qu'on va prendre cet auditeur qui... Oui, allez-y. On va... oui. Allez-y, pardon d'avoir interrompu le fil de vos idées. Oui. Manger ne signifie pas manger un fruit, manger la pomme, manger l'abricot ou tout ce qu'on peut imaginer. Manger ici, c'est un trafic sexuel. Parce que la Bible parle aussi de manger comme un acte sexuel. Dans Proverbe 30-20, je pense. Non, pour que ce soit clair, oui. D'après vous, d'après les explications que vous fournissez, oui. le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit bel et bien d'un rapport sexuel. Un rapport sexuel. La Bible, dans Proverbe 30-20, je pense, dit que la prostituée mange, s'essuie la bouche et elle dit « je n'ai rien fait ». La prostituée, ce n'est pas le pain qu'elle mangeait, c'est l'acte sexuel. Et c'est cet acte sexuel qui s'est passé entre le serpent et Ève. J'en veux pour preuve. Ève va dire ceci, le serpent l'a séduite. Permettez, docteur Bellet. Oui. Si l'acte sexuel, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'acte sexuel, donc Dieu avait interdit alors, entre guillemets, que l'homme ne mangeait que l'homme et la femme n'entretiennent des rapports sexuels. Dieu ne leur avait pas encore donné la possibilité ou l'autorisation de le faire. Dieu a dit, vous multiplierez et vous remplirez la terre. Mais Dieu ne leur avait pas dit de quelle manière cela se ferait. Et ils sont restés dans le jardin de longues années sans jamais le faire. Mais dès qu'ils ont mangé, entre guillemets, de ce fruit, ils ont compris quoi? Non pas qu'ils sont devenus très intelligents et qu'ils pouvaient connaître beaucoup de choses, non, c'est qu'ils étaient nus. Donc, le fait de manger de ce fruit les a redirigés vers la nudité. Et c'est pourquoi quand ils fuient Dieu, ils ne cachent pas la tête. Ils étaient nus, n'en étaient pas conscients. Ils étaient nus avant, ils n'étaient pas conscients. Parce qu'ils n'étaient pas encore entrés dans cette sphère-là. Mais dès lors qu'ils ont mangé de cet arbre, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose, en fait, qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Quand Dieu arrive, Dieu dit, où es-tu? Il dit, je me suis caché. On connaît la suite de l'histoire. Oui. C'est ici pour dire que... ils ont donc caché plutôt le sexe. Je vous résume en disant, Caïn est le fruit de l'union sexuelle entre Ève et le serpent. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre physique avec des fruits physiques. Il s'agissait bel et bien de la relation sexuelle. Entre le serpent et Ève. Mais est-ce que Dieu, lorsqu'il dit vous mangerez de tous les arbres sauf celui de la connaissance du bien et du mal, il fait donc, selon vous, explicitement allusion à l'union sexuelle entre l'homme et sa femme? Voilà. Maintenant... Est-ce que Dieu avait prévu qu'il y ait une union sexuelle entre la femme et le serpent? C'est ça qu'il interdit? Dieu sait toutes choses, mais Dieu ne leur avait pas dit. Explicitement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan qui était au milieu du jardin. Parce que l'arbre de vie, c'était Jésus qui était au milieu du jardin. Si Jésus était une personne,
l'autre arbre, je veux dire, si l'arbre de la vie était une personne, l'arbre de la connaissance était une personne aussi, mais l'opposé de l'arbre de vie. Très bien. Elie Bertrand Tchabdaï nous a finalement rejoint. Bonsoir et bienvenue à Héros de la foi. Bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Ça n'a pas été facile de rejoindre sur le plateau. De ce que vous avez entendu, de ce que vous savez de la doctrine proposée par le messager Branham, peut-être qu'on va prendre d'abord cet auditeur. Bonsoir et bienvenue à Héros de la foi. Allô? Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre récepteur, baissez complètement le volume. D'accord. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Bon, bonsoir à vous et bonne année à tous. Hein. Oui, merci. Je suis le frère Gilles Brie. La dénomination n'importe pas. Bon, je crois que c'est le fait qu'on soit dans le Seigneur qui importe. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer par dire que nous pouvons bien connaître les Écritures, tout comme les apôtres avant qu'ils ne soient choisis par Jésus. Et même les scribes d'ailleurs connaissaient bien les S'il vous plaît, allez droit au but, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous voulez intervenir sur quel sujet? La semence du serpent? D'accord. La semence du serpent, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est que, premièrement, je vais dire que Dieu ne se contredit pas, parce que dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit expressement que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Par conséquent, si on dit donc que la semence du serpent, le fruit défendu en quelque sorte, était un fruit existentiel sur le plan physique, cela voudrait dire que Dieu se contredit, parce que c'est lui qui dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme. Également, je vais aussi remarquer que lorsqu'on donne la généalogie de Caïn, alors je crois que Dieu est le premier à respecter sa loi. Parce que dans la loi humaine, il est interdit, dans la loi de Dieu premièrement, il est interdit de donner votre généalogie et de ne pas mentionner un de vos enfants, fût-il un méchant ou un brigand. Donc, alors, de ce fait, Dieu ne peut pas lui-même, comment il pourrait dire, venir à l'encontre de sa loi en donnant la généalogie de Adam et oubliant de mentionner Caïn. Ce qui, selon vous, signifie être le premier fils. Ce qui, selon vous, signifie quoi? Que Caïn ne serait pas concrètement le fils légitime d'Adam. Caïn ne serait pas venu de Adam, parce que sinon il devrait être dans la généalogie. Très bien, merci. La loi de Dieu. Très bien, merci, on vous a compris. Donc, pour cet auditeur, il adhère au fait que la semence, voilà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas être un arbre physique, donc c'est nécessairement sur cette union sexuelle. Et en plus, Caïn ne serait pas l'enfant légitime d'Adam, sinon il aurait été mentionné dans sa généalogie. Alors, Elie Bertrand Tchabdaï, une réaction devant... je suis désolé, l'émission est alléchante, mais avec les interruptions intempestives des auditeurs, ça ne permettra pas qu'on puisse développer cela. Et je crois que si l'émission peut arranger de telle enseigne qu'on développe, puis par la suite les auditeurs puissent appeler, ce serait intéressant comme ça à tout bout de champ. S'il fallait interrompre comme ça, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et là, on touche comme ça, lorsqu'on touche le sujet de la Bible qui touche le cadre de l'enseignement, il faut qu'on fasse attention. Il faut développer. Il y a certains points parce que au fur et à mesure qu'on entend les hommes de Dieu qui sont sur le plateau en train de développer et qu'on interrompt, on ne peut pas bien appréhender. Ça, c'est l'une des doctrines qui a créé beaucoup de tensions au milieu de l'Église. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se laisser enseigner et ni admettre certaines choses qui semblent être nouvelles. Dans la réalité, il y a des doctrines dans la Bible. Par exemple, si on prend le cas de l'Église catholique, je prends l'Église catholique, c'est connu par tout le monde. On n'aura pas le temps pour développer l'Église catholique. Je vais tout simplement. La question de la semence du... Oui, j'en arrive là maintenant. Je vais prendre une similitude pour y arriver rapidement. Lorsqu'on regarde le credo de l'Église catholique, la confession de l'Église catholique, tout ce qui est dit est vrai, mais en confessant cela, ça ne fait pas de vous un membre de l'Église catholique. L'Église catholique donne des briques de vérité dans cette confession de la foi là. Ça ne fait pas de quand même des chrétiens de la au sens biblique du terme. Alors, la semence du serpent, telle que vous dites, à l'instant vous dites que est-ce que la semence du serpent existe? C'est la Bible qui définit cela. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, verset 14 et 15, et 14 et 15, il est dit dans ces versets-là, il dit, je mettrai une inimitié entre ta semence et sa semence. Lorsque c'est Dieu qui a parlé, ça fait autorité. Ça ne veut pas faire de discussion. La question maintenant, ça sera au niveau de la manifestation de ces semences-là. Il faut regarder comment, au courant des siècles, la semence s'est manifestée. Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ venir avant
dans son ministère terrestre, nous voyons Jean-Baptiste avant lui qui taxait certaines personnes des races de vipères. Il faut qu'on se pose la question pourquoi ce sont des personnes au sens propre que nous avons devant nous, mais il les appelle des races de vipères. Ces mêmes groupes-là, le Seigneur Jésus n'a pas fait dans la dentelle, il va toujours les appeler également races de vipères. Donc la question des semences des serpents, c'est malheureusement dans la Bible, mais beaucoup de personnes en rejettent parce qu'en réalité, ça semble être nouvelle. Il faut donc enseigner aux gens au fur et à mesure et les permettre de comprendre la vérité. Si le Seigneur leur permet de comprendre la vérité. Donc je crois que s'il y a du temps, on pourra développer les axes. Est-ce que vous adhérez, parce que c'est un échange, est-ce que vous souscrivez à cette conception selon laquelle la semence du serpent, Caïn, est la semence du serpent? Absolument, c'est la première manifestation de la semence du serpent, justement. C'est ce que la Bible enseigne. Est-ce qu'il est le fruit de l'union sexuelle entre le serpent et Ève? La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, je crois qu'en entrant dans cette émission, j'ai entendu, on lisait cela. La Bible déclare que Dieu avait interdit à l'ange, je crois que j'ai suivi comment vous posez des questions par rapport à cela dans le chapitre 2, verset 16 et suivant. La Bible déclare que l'Éternel planta au milieu du jardin l'arbre de la vie. Et on parle des deux styles d'arbres là-bas, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Il dit l'émission n'est pas assez grande pour pouvoir développer toutes ces choses-là. Alors, le fruit, vous dites, c'est le fruit. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut expliquer fruit d'après la Bible, dans le langage prophétique. Il faut expliquer manger d'après le langage prophétique. Et lorsque la Bible parle en termes de l'arbre, parce que c'est l'une des choses là-bas. C'est inadmissible qu'un être humain mange un arbre et commet le péché. C'est inadmissible qu'on mange et puis on tombe enceinte. Parce que c'est ce qu'il dit là-dedans. À l'instant, vous voyez la sanction, vous comprenez que quelque chose ne va pas là-bas. Et permettez-moi de citer quelque chose dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 13. Si vous lisez le verset 35 à 36, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ va dire, enfin c'est le Saint-Esprit qui dit là-bas, qu'il dit cela parce qu'il est écrit dans le psaume 78, le verset 2, le prophète Hassan avait dit, j'ouvrirai ma bouche en sentant et publierai les choses cachées. Et lorsqu'on dit cela, on voit 5 paraboles dans cette Matthieu chapitre 13, et là le Seigneur Jésus-Christ explique à ses disciples, sous leur direction, explique à ses disciples la problématique de la sémence de l'origine. Il explique là-bas que le champ c'est le monde, la bonne semence c'est le fils du royaume, l'ivraie ce sont les fils du malin. Et il dit clairement que c'est deux personnes qui les ont sémés. Il a dit l'ivraie c'est le fils du malin, celui qui l'a sémé c'est le malin. La bonne semence c'est le fils du royaume, celui qui a sémé c'est le fils de l'homme. Donc il dit là qu'il est créateur, il a mis la bonne semence. Les anges ont été étonnés pour lui demander, n'avons-nous pas mis des bonnes, n'as-tu pas mis de bonnes semences à ton champ? D'où vient-il l'ivraie? Donc la question est répondue là-bas. Et le Saint-Esprit va plus loin en nous expliquant qu'il ouvrait la bouche pour publier des sentences cachées depuis la fondation. Alors, où est-ce que ces sentences sont écrites? Dans la Genèse. Donc, il faut lire la Genèse avec pincette. Il faut prendre la Genèse avec pincette. C'est malheureusement le fait que la théologie a mélangé la connaissance avec ces choses-là, qu'on a taxé ceci, des branhamistes et au-delà des branhamistes. C'est pas comme ça. Je ne suis pas branhamiste, je n'ai rien à faire avec eux de près ou de loin. C'est pour ça que je suis dans ce plateau-ci. Mais lorsque quelque chose est juste, il faut dire que c'est juste. Il faut admettre que c'est vrai et avancer. Donc, oui. C'est vrai ce que c'est. C'est pas vrai ce que les branhamistes disent, c'est vrai ce que l'Écriture enseigne. C'est ce que l'Écriture enseigne. Peu importe que ce soit dit par les branhamistes. Absolument. De la même façon que vous souscrivez absolument à cet enseignement. Là, ça nous permet d'avancer. Oui. On avance sur le second point, le baptême au nom de Jésus. William Marion Branham estime que... Lui-même, il est ici, en personne ici, celui dont on accuse. Lequel? Non, pardon? William Marion Branham. Non, c'est la suite d'une émission, d'une série d'émissions sur William Branham. Vous l'appelez William Marion Branham? Non, enfin, pas lui. Ok. Nous parlons de l'enseignement, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est adopté par une bonne partie, une large frange de la communauté qu'on pourrait appeler entre guillemets pentecôtiste, et ceux qui croient au message de William Marion Branham, qui estiment que le baptême devrait se faire uniquement, exclusivement au nom de Jésus. Oui, je crois comme ça. Alors, apôtre Robert Camté, oui. Voilà. Vous avez la parole. Et pourquoi? Voilà, Alors que le Seigneur a dit aller, faire de toutes les nations des disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai que le Seigneur Jésus a dit cela dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez faire toutes les nations des disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, n'oublions pas qu'avant de partir, il leur avait dit, j'ai d'autres choses à vous dire, mais vous pouvez le supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. 10 jours après que le Seigneur soit parti, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Les apôtres étaient donc réunis à la chambre haute. Après avoir reçu le Saint-Esprit, le Seigneur a révélé que le Père, le Fils, le Saint-Esprit était Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que quand la foule est venue et qu'ils ont certains ont commencé à blasphémer qu'ils étaient pleins de vin doux parce qu'ils criaient, ils parlaient en langue, ils faisaient des choses. Et Pierre donc est descendu à leur 11 et leur a dit, hommes israélites, ne croyez pas que ces gens sont fous comme vous le dites.
car ce n'est que la 9e heure, c'est-à-dire que la 3e heure, c'est-à-dire environ 9 heures du matin. Alors, ayant prêché un cours seulement d'environ 30 minutes, dans le chapitre 2 de Actes des Apôtres, le verset 37, 38, 39, la question a été posée aux apôtres. Hommes, frères, d'après ce que nous avons entendu de vous, que devons-nous faire pour être sauvés? Alors, ils ont dit, répentez-vous. Hein? Et deuxièmement, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Du coup, on se rend compte que le baptême devrait se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, est-ce que l'apôtre Rebecca, est-ce que l'apôtre Pierre vient en contradiction avec ce que le Seigneur Jésus? Je vais y arriver parce que nous suivons qui, Pierre ou le Seigneur Jésus? Voilà, maintenant, beaucoup ont dit, ok, entre Jésus et les apôtres, est-ce qu'il y avait contradiction? Je dis non. Les apôtres ont bien compris. Pourquoi? Parce que, pour aller rapidement, nous avons Acte 2 qui prescrit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Acte 8, verset 15 qui prescrit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Acte chapitre 10, verset 44-45 qui prescrit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Acte chapitre 19, à partir du verset 4. Même Paul, qui n'a pas vécu au temps du Seigneur Jésus-Christ, quand il revient, quand il se convertit, qu'il commence à baptiser, la Bible dit dans Acte 19 qu'ayant parcouru la haute de la Syrie à Éphèse, il rencontra les disciples que Jean avait baptisés auparavant. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, non, on n'a pas appliqué un Saint-Esprit. Il dit, alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Alors du baptême de Jean. Il dit, Paul a baptisé le baptême de repentance. Mais maintenant, il faut prendre le baptême de repentance. Maintenant, il faut prendre le baptême de remission. Voyez-vous? Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. De repentance, voilà. Donc, la Bible dit sur ça, Paul les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, même ce que Jean avait baptisé, Paul a été obligé de les rebaptiser. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas été baptisé, tel que les apôtres, il devait recommencer. Maintenant, laissez-moi expliquer donc Matthieu 28 et Acte 2, Acte 8, Acte 10. Que si quelqu'un n'a pas été baptisé au nom de Jésus, il doit recommencer. Il doit reprendre son baptême. Oui, je m'explique. Parce qu'il est, quand, authentique alors. Non, quand Jésus demande baptiser au nom, regardez bien l'orthographe de O, c'est O au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un nom. Alors, c'est pourquoi, justement, pour que quelqu'un soit baptisé dans un nom propre. Si vous signez un chèque au nom du Père, vous ne toucherez pas. Si vous signez un chèque au nom du Fils, vous ne toucherez pas. Donc, le baptême qui est fait dans des titres et non dans un nom propre. Je dis, c'est l'Église catholique romaine qui a changé ces choses-là après. Dans la Bible, de tous ceux qui ont jamais été baptisés dans la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En quel nom croyez-vous que les 11 apôtres ont été baptisés? Je crois, la Bible ne spécifie pas, mais je crois qu'ils ont été baptisés comme Jean les a baptisés. C'est Jésus qui les a baptisés. La Bible ne dit pas. On n'a pas de clarification là-dessus. Voilà. Très bien. C'est baptisé que baptisé, Jésus ne baptisait pas. Donc, je m'explique pour dire que le nom du Père, le nom propre du Fils, le Saint-Esprit, c'est Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père étant un titre, une fonction, le Fils étant un titre, une fonction, l'Esprit a trois sortes d'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit humain et le mauvais esprit. Donc il faut un nom propre dans lequel on va baptiser. Et c'est William Branham, le premier, dans notre génération, qui a ressuscité ce baptême-là, depuis les apôtres, depuis qu'en 325 notre ère, les catholiques avaient noyé cela. C'est seulement en 1933, parce que William Branham baptisait 17 personnes, il y avait 500 personnes à baptiser, et le Saint-Esprit a dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message, préparer ma seconde venue. On en a parlé dans l'émission Héros de la foi consacrée à la personne de William Branham, mais le problème maintenant, quand vous dites que c'est William Branham qui a ressuscité cela, et que vous dites que toute personne qui n'a pas été baptisée au nom de Jésus-Christ n'a pas reçu un baptême authentique, ça veut dire que ceux qui ont été baptisés avant que William Branham ne rentre en scène, le baptême est invalide. Non, si quelqu'un vient à la connaissance, Dieu ne punit pas quelqu'un avant de l'avoir averti. Et chacun sera jugé avec la lumière dans laquelle il a vécu. Aujourd'hui, ceux qui ont été baptisés au nom du Père, mais qui ne savaient pas qu'il fallait se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu les pardonne. Mais si quelqu'un écoute cette émission et m'entend le dire et refuse volontairement, j'ai cité 3 écritures dans la Bible. Acte 2, 37,
Acte 8, 15, Acte 10, 44, Acte 19, de 1 à 4. C'est les Écritures, je cite la Bible. D'accord. Donc, si quelqu'un vous entend et qu'il refuse de se conformer au baptême, Il doit pas d'excuse devant l'Éternel. Déjà, vous ne nous dites pas quelle est la forme de votre baptême au nom de Jésus, au nom Vous de... poser de cette façon-là, on dirait qu'il y a plusieurs Bibles. Oui. C'est pour ça qu'il a dit dès l'entrée ici, je ne sais pas quelle c'est une curiosité personnelle. Non, je vais répondre. Oui. Je vais répondre. Vous savez, la première fois qu'on m'a prêché l'évangile, la personne qui m'a prêché l'évangile, je lui ai demandé baptisme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je savais par révélation que ce n'est pas dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, sans que personne ne m'ait enseigné cela. Et lorsque Dieu m'a appelé à l'enseignement, j'étais surpris du fait qu'il y ait cet amalgame au milieu du corps de Christ. Parce que quand je prenais ma Bible, je lisais, c'est que le Saint-Esprit montrait, quand je prêchais aux gens, c'est là où je trouvais qu'en réalité, il y a plusieurs opinions. Moi, je ne savais pas, lorsque je suis venu dans le corps de Christ, qu'il y avait plusieurs opinions. J'étais surpris du fait qu'il y ait ces opinions-ci. Qu'est-ce qui cause problème une fois de plus? C'est lorsque quelque chose a été considéré comme mensonge pour longtemps. Lorsque vous lisez la Bible, tout à l'heure, vous avez touché le fait. Je réponds directement que j'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai baptisé. Vous avez été baptisé vous-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Absolument. Et il faut que j'explique le pourquoi. Je dis, je suis surpris du fait que aussi le plateau, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce qu'il croit peut-être qu'il y avait des choses. Mais il veut dire ceci, c'est que vous semblez opposer, et ce n'est pas seulement vous, c'est l'opinion. Semblez opposer l'apôtre Pierre au Seigneur Jésus-Christ. Si nous admettons que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de l'apôtre Pierre, il faut admettre que c'est l'authenticité du ciel. Et maintenant, la question c'est, y a-t-il effectivement une contradiction entre Matthieu chapitre 28, verset 10, puisque ce n'est que 10 jours qui séparent le moment où le Seigneur Jésus a dit ces paroles et le moment où le Saint-Esprit est descendu. Et il avait dit dans Jean chapitre 14, 13 et 16 que le Saint-Esprit vous conduira à toute la vérité quand il viendra. Et ce sera un non-sens que de baptiser dans les titres du Père, Fils, Saint-Esprit et chasser le démon au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Faire n'importe quoi au nom du Seigneur Jésus-Christ et se targuer d'être baptisé. Vous avez parlé du rebaptême et l'apôtre a parlé du rebaptême. En fait, dans la Bible, il ne parle pas du rebaptême. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 4, la Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule fois, un seul baptême. Même dans le cadre des Jean chapitre 19 dont il a cité, quand l'apôtre Paul a rencontré les disciples, il n'a pas dit, le Saint-Esprit dit, sur ceux il fut baptisé, on ne dit pas sur ceux il fut rebaptisé, parce qu'il n'y a pas un rebaptême. Il y a un baptême authentique. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements qui se suscitent chaque fois. Il y a le mouvement de cacophilie qui dit maintenant que les gens doivent se baptiser dans le baptême de pour la restitution, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va toujours s'éloigner lorsqu'on s'éloigne des Écritures. L'Écriture a été donnée une fois pour toutes, on doit s'y conformer. Il n'y a pas de contradiction entre Matthieu 28, 19. Il faut tout simplement que les gens se plient à la parole. Il faut qu'on admette qu'on est sous la grâce et que Dieu a donné l'authenticité. Jésus a dit dans cette Matthieu 28, enseignez à observer tout ce que vous avez prescrit. Les disciples n'ont jamais enseigné quelque chose qui est contraire à ce que le Seigneur a prescrit. Donc c'est eux qui ont eu la compréhension. Il faut qu'on se soumette tout simplement. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la question c'est le pourquoi est-ce que les apôtres se baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'aujourd'hui nous baptisons dans les titres. D'autres personnes baptisent 3 fois derrière, 2 fois devant, d'autres baptisent avec de l'huile, d'autres baptisent même en versant l'eau sur les enfants. Voilà comment on a tourné les choses. Donc il faut qu'on regarde dans Actes des apôtres, comment ils ont agi. Le Saint-Esprit a agi au travers d'eux et ici confirmer tout simplement. Très bien. Docteur Juiteux. Oui, je suis déjà très réjoui de voir que l'évangéliste est, comme il a dit, il est surpris la manière dont les choses se passent et nous sentons que le Saint-Esprit agit au travers des hommes. Je veux surtout revenir sur le point qu'il a relevé, c'est que beaucoup de gens ont l'habitude de dire que entre Jésus et Pierre, qui choisit? Il a parfaitement répondu en disant, la question ne se pose pas de choisir entre Jésus et Pierre, mais c'est de choisir entre Jésus et le Saint-Esprit. Parce que c'est pas Pierre qui a parlé le jour de la Pentecôte, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé en Pierre. Or, il serait quand même aberrant de vouloir faire un choix entre Jésus et le Saint-Esprit, parce que c'est la même personne. Mais je veux surtout préciser que l'apôtre Paul dit dans Colossiens au chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, les gens prient au nom de Jésus pour manger, chassent des mots au nom de Jésus, mais au moment de baptiser, ils se rétractent. Pourtant, l'apôtre Paul a dit à tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai aussi entendu un courant de pensée qui disait, l'apôtre Pierre a dit cela seulement pour les Juifs parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Pourtant, dans l'acte, il est dit, il y avait des hommes d'Égypte, de Pamphylie, d'Afrique. Donc l'apôtre Pierre ne parlait pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations qui sont sous la terre. Et je pense que les premiers intervenants ont presque déjà épondu le sujet. Le passage était clair. Dans Ésaïe, la prophétie dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Donc les titres de père, de fils sont appliqués déjà à la personne de Jésus-Christ dans la prophétie. Il convient donc de remarquer que si la prophétie dit qu'il est fils, il est père, alors quand il dit baptiser au nom du père et du fils, si on baptise seulement au nom du père, Satan aussi est père, non? Si on baptise seulement au nom du fils, Judas est fils de la perdition.
Maintenant, il faut spécifier de quel Père, Fils, Saint-Esprit il s'agit, et la révélation du seul au Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Docteur Bellet, voilà. Vous lâchez. Je voudrais dire tout simplement qu'en réalité, si l'on se pose les questions en disant par exemple, ok, en admettant que c'est dans le titre Père, Fils, Saint-Esprit qu'on se baptise, qu'on montre un exemple, on n'en trouvera pas. Si on n'en trouve pas dans les Écritures, le témoignage des Écritures montre au moins 4 ou 5. L'apôtre Pierre, je connais, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit se manifester, il a dit ordonner qu'on le baptise au nom du Seigneur. L'apôtre Paul lui-même a été baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Donc il n'y a pas de deux façons. C'est dans un nom qu'on a baptisé et c'est mentionné là-bas. Et la question maintenant, c'est, il y a toute une génération qui a été baptisée ou qui est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, docteur Bellet, vous souscrivez au fait que ceux qui ont reçu cette forme de baptême, n'étant pas selon vous un baptême authentique, c'est toute une génération qu'il va falloir rebaptiser. Et finalement, est-ce que ça pose un problème, un handicap dans leur marche chrétienne, qu'on ait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je ne sais pas si ça pose problème, mais je sais que ce n'est pas conforme à la parole. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, je crois que c'est le verset 30, il est écrit « Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance ». Tous ceux qui étaient dans l'ignorance, Dieu ne va pas les condamner parce qu'ils n'ont pas été baptisés de la bonne façon. Dieu passera par-dessus si leur cœur était propre. Maintenant, si vous connaissez la vérité, si quelqu'un connaît la vérité et rejette la vérité de Dieu volontairement, ça veut dire qu'il se place en porte-à-faux par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 7, le verset 30, la Bible déclare que les pharisiens et les sadducéens, en ne se faisant pas baptiser de baptême de Jean, ont rendu nul le fait le dessein de Dieu dans leur vie. Pourtant, Jean-Baptiste était devant eux. Jean-Baptiste est venu avec un baptême qui n'était pas écrit dans les livres. Il était venu seulement avec cette message de repentance. Donc, ils étaient présents au devant de lui, les autres acceptaient, ils n'acceptaient pas. Donc, il faut faire la part des choses. Si quelqu'un aime vraiment le Seigneur, je crois qu'il ne faut pas seulement que les gens comprennent qu'on veut les frustrer ou bien les pousser à adopter une certaine position. Il faut que chacun aille devant le Seigneur avec la Bible et se laisser enseigner tout simplement. Et que chacun prenne sa décision. Je vous le dis, lorsque j'ai cru au Seigneur, c'est à la maison et que quelqu'un, la personne qui m'a enseigné, lui-même m'a enseigné ces choses-ci au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit, s'il vous plaît, baptisez-moi. Et je crois qu'il est en train de nous écouter ce soir. Baptisez-moi au nom du Seigneur Jésus. Il m'a dit pourquoi. Vous savez pourquoi? Alors longtemps, 3 ans après, lui-même est venu me dire en réalité, il était dans l'erreur. C'est ce qu'il m'a dit. Or, j'ai dit ceci, personne ne m'a enseigné cela. C'est tout simplement dans les Écritures, tout simplement. Oui, pour sortir de ce sujet, oui. La question est assez précise. Tous les auditeurs, cette génération de personnes qui ont été baptisées dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, je crois que l'apôtre Camté a si bien répondu, et je crois que l'évangile ne l'a pas bien compris. Dans Acte 19, verset 1 à 6, quand Paul a rencontré ses disciples, Paul a bien posé la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême des gens, vous connaissez l'écriture. Sur ce, Paul a rebaptisé, parce que la question se pose, beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est nécessaire de se rebaptiser? Si l'apôtre Paul qui reste la référence, y compris pour William Branham, il a dit que Paul était la référence. Si Paul a dû rebaptiser des gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors je crois qu'en toute honnêteté, une personne qui veut se conformer à l'écriture ne devrait pas hésiter sur la parole. En fait, mon cher, pour ajouter de l'eau à ton moulin, je vais corriger quelque chose. J'ai bien saisi ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit que c'était faux. Il était en train de parler du rebaptême. Il dit, ce verset-là, le verset 5 des Actes, chapitre 19, ne parle pas du rebaptême. La Bible déclare, sur ceux, il fut baptisé. Parce qu'ils étaient dans une dispensation, ils doivent se baptiser. Non, ça c'est peut-être une subtilité linguistique, mais sinon c'est... C'est une question de sémantique. Parce qu'en fait, ils avaient déjà été baptisés. Oui. Ils étaient obligés de reprendre, de refaire leur baptême. C'est ça qu'on appelle rebaptiser. Donc ce n'est pas que c'est la Bible qui a utilisé le mot rebaptiser, mais comme ils avaient déjà été baptisés et ils devaient refaire leur baptême, c'était un deuxième baptême. C'est rebaptiser. La troisième question, la plus aussi lancinante, la question maintenant de savoir est-ce qu'il faut communier avec ceux qui ont pas ce baptême entre guillemets authentique? Est-ce qu'il faut communier avec ceux qui croient au message de William Branham? Parce que si on diabolise William Branham et qu'on le considère, et on considère tous ceux qui le suivent comme des apostates, des hérétiques, est-ce qu'il faut communier avec eux? Est-ce que vous autres, qui avez cru au message de William Branham, vous considérez ceux qui ne croient pas à ce message comme faisant partie du corps de Christ, comme des personnes avec lesquelles vous pouvez communier? Apôtre Robert Camté. Je vais parler comme William Branham avait dit. Quand il prêche l'évangile, dans une ville où il n'y a pas son église, il envoie toutes ces personnes dans les églises pentecôtistes. Moi, je suis un pentecôtiste.
j'ai été baptisé à l'Assemblée chrétienne. Ce qui signifie que quand j'ai cru ce message, je ne me suis pas fait rebaptiser pour autant. Voilà, le pasteur Basseko André, paix à son âme, qui m'a baptisé, était un pentecôtiste de l'Assemblée chrétienne témoin de Christ. Donc, je veux dire que je crois que les pentecôtistes sont les enfants de Dieu. Ils ont l'authentique Saint-Esprit. Mais la seule chose qui a manqué aux pentecôtistes, c'est d'évoluer, d'avancer. Parce que dans chaque âge, il y a un message. Voilà. Donc, vous avancez vers où? Voilà. Avancer. Les branhamistes, eux, ils ont avancé. Nous, on a avancé. On est allé plus loin que le pentecôtisme. Les pentecôtistes, ils sont en arrière. Ben a voyagé. Enfin, il achète. J'aimerais faire une précision. C'est pour rejoindre son propos. J'aimerais faire une précision qui est, je crois que nous avons omis de le faire. Nous ne sommes pas des branhamistes. Voilà. Peut-être c'est le titre dont on vous a fait. Vous qui croyez au Je ne message. pense pas que vous auriez appelé Paul Timothée un pauliste. Ça peut être encore une Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, la sémantique. remplis du baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ est notre Seigneur. Donc faites la précision, parce que là, les auditeurs sont en ligne et ils sont en train d'entendre, il y a des branamistes en studio. J'ai pris le soin de dire. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous sommes chrétiens. Ils sont des chrétiens. Voyons la Bible de Dieu. Pourquoi le distinguo? Oui, il y en a. Il y a des hérésies partout. La différence entre nous, c'est que nous suivons ce que Fabien a dit et nous le connectons à la Bible. Maintenant, vous, monsieur Frère Chabla, je vous aime et je suis prêt à venir prêcher dans votre église si vous m'invitez. Je suis prêt à venir chez vous, à communier avec vous. Donc, par exemple, la communion fraternelle, William nous a enseigné que si quelqu'un fait un cercle et qu'il vous exclut, vous faites un grand cercle pour l'inclure. Donc, je n'exclus personne. Je suis chrétien et tout ce qui s'appelle chrétien, même les catholiques sont des enfants de Dieu. Donc, il y a des enfants de Dieu là-bas, parmi eux. Donc, je ne dirais pas tous. Il se murmure voilà, que quand quelqu'un quitte le milieu qui n'est pas le vôtre et qu'il vous rejoint, il doit se faire automatiquement rebaptiser pour intégrer. Si M. Chabda vient à mon église et dit que désormais on va travailler ensemble, je ne le rebaptise pas parce qu'il a été baptisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mais tu rebaptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je le rebaptise. Comme Paul, je le rebaptise. La Bible le dit. Je le rebaptise. Donc, nous sommes sous la communion. On ne force pas. On ne pose pas de conditions. On le laisse tranquille. On le laisse vraiment. S'il veut faire 2, 3, 4 ans, 5 ans, avant, c'est son problème. Mais on ne peut pas lui dire que si, non, il n'entre pas à l'église. Non, il viendra et communiera avec nous. Moi, je voulais qu'on relance un petit peu. Parce que sur la table, et c'est moi, je suis un peu désolé parce que je voulais bien avoir les opposants de l'autre jour avec nous sur la table pour qu'on puisse en parler. Maintenant, ils se sont tous désistés. Je le dis devant les auditeurs. Voilà. Le docteur Bruno Kempe et l'évangéliste Abanga Onanas. Maintenant, on est presque tous d'accord. Moi, je voulais qu'on dise des choses pour éclairer l'opinion des auditeurs. Lorsque Ève mange le fruit, ses yeux s'ouvrent et elle reconnaît qu'elle est nue. Maintenant, si c'est un fruit naturel, je voudrais qu'aujourd'hui on me montre cet arbre-là. Je vous assure, M. Chabda, si on me montre l'arbre où les femmes peuvent manger et savoir, non, je veux dire, si je voyais ça, ben, je vendais ma maison pour acheter ce fruit-là et le distribuer à tous les prostituées. À quoi? Pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont nues. Maintenant, si après le péché, Dieu a enlevé cet arbre-là, il n'y a aucune citation biblique qui montre que Dieu a enlevé cet arbre-là après le péché. Donc, l'arbre qui fait réaliser aux femmes qu'elles sont nues n'existe pas. En fait, je n'ai même pas terminé mon propos tout à l'heure parce qu'il paraît que nous tous, nous sommes tombés d'accord. Pour ce qui concerne la communion, on va sortir par là. Oui. Bon, ce qui est certain, c'est, pour revenir à votre question, vous avez dit, la question a trait au corps de Christ et la communion. Je crois que de tous ceux qui ont étudié depuis le message de Frère Branham, il a dit, le but que j'essaie d'atteindre, c'est de connecter les hommes à Christ. Et l'Écriture dit, par un seul esprit, nous sommes baptisés pour former un seul corps. Donc, quiconque a reçu le baptême du Saint-Esprit qui manifeste en lui la parole est notre frère. C'est les autres qui nous n'importe qui ne croit pas au message de Frère Branham. Du moment où l'Esprit de Christ est en lui, il ne peut pas aussi nier la parole. Soyons certains de ça. Est-ce que, on va sortir par là. Est-ce que vous croyez que le frère William Branham a commis des erreurs dans ses enseignements? Ou alors vous êtes systématiquement d'accord avec tout ce qu'il a enseigné? Dire qu'un prophète commet les erreurs, ce serait un peu aléatoire. On n'a pas le temps de rentrer dans ça. Non. Je réponds directement à votre question. Je réponds franchement. Quand Jonah a pris la roue de Tarsis, c'est commettait l'erreur. Vous n'êtes pas en train de répondre. Est-ce que vous croyez que Frère Branham a enseigné? Absolument, c'est 100% la parole. Non, je vais dire ceci.
nous croyons que le message tel qu'il est présenté aujourd'hui, après la descente de l'ange puissant, le message tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est la vérité de Dieu. Mais tout au long de son ministère, William Branham a commis des erreurs. Voilà. Des erreurs qu'il a corrigées, des erreurs que Dieu a corrigées. Dieu a corrigé ses erreurs et lui, il est venu corriger à l'Église. Tous les prophètes ont commis des erreurs dans la Bible. Très bien, malheureusement, on va peut-être prendre cet auditeur et ce sera la fin de l'émission. On annonce du côté de la régie que c'est terminé. Allô? Oui, allô, bonsoir. Père Branham, ils sont là. Je veux seulement leur dire que moi, j'ai cru en Christ et j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la communion que j'ai avec Dieu, elle est complète et elle est parfaite. Je suis convaincu du salut. Mais je veux seulement le rappeler que dans la Bible, le livre d'Hébreux, la Bible nous parle de laisser les éléments dans la parole de Christ. Sans revenir sur la doctrine des baptêmes. Ça, je trouve ça des rudiments. L'essentiel est où alors? L'essentiel, si la doctrine des baptêmes, c'est les rudiments. Donc, on est sur la doctrine du baptême. Ça n'a pas une importance. Ce qui est important, c'est une confusion. L'apôtre Paul a dit, la nouvelle naissance. Je connais la doctrine de William Marion Branham. Et je vais leur rappeler que William Marion Branham était un grand prophète, mais à la suite, à la longue, on a constaté que c'était même quelqu'un qui faisait le diable. D'accord. Moi, il n'y a pas le temps pour rentrer. J'ai fait des recherches dans l'Internet. Marion Branham n'a pas été un homme. Très bien. Mais malheureusement, vous êtes intervenu à la fin de l'émission. Le temps. Oui, en fait, pendant qu'on y sort, j'ai les témoignages là. Je voulais seulement que vous voyez que les frères qui sont sur le plateau, vous voyez, et c'est l'une des délires. Je ne sais pas s'ils se reconnaissent, parce que ce sont les photos que j'ai reçues où les gens prient devant la photo de William Marion Branham, d'autres baptisés. Vous pouvez témoigner. Il y a même des pires exactions. Chaque réveil a ses hérésies. Alors, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce que vous faites de ceci? Parce que ça, c'est purement l'idolâtrie que la Bible reproche. C'est ça, c'est prier devant sa photo. Vous voyez, je crois que c'est ces choses. Ah oui, nous condamnons ces choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fans de Branham qui croient au même message. Dans ce cas, ça pose problème. Quel message donc ceux-là croient et quel message vous croyez? Il y a des déviances dans le message. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si nous prenons l'histoire des grands hommes de Dieu, il y a eu toujours des excès. Il y a toujours des excès et des camps opposés. Très bien, merci à tous les 4 d'être passés ce soir. Et ce sera malheureusement le point final sur la longue série consacrée à William Marion Branham. J'espère qu'on aura levé quelques pans d'ignorance sur sa personne. Les auditeurs qui interviennent, malheureusement, on ne pourra pas les prendre en direct. Vous pourrez continuer le débat hors antenne. Peut-être quand on va rendre l'antenne, vous pourrez continuer de nous contacter. Merci, Dr Bellet, d'être passé. Merci, Michel. J'espère que on ne vous a pas laissé sur votre faim. Il y avait beaucoup à dire. Ce qui est dit, c'est ça qui devait être. Merci, Dr Zuité, d'être passé. Merci. Et que Dieu bénisse aussi tous nos auditeurs. Merci, apôtre Robert Camté. Je suis désolé que le temps n'a pas été assez long pour qu'on aille plus loin, mais Dieu aura voulu que nous puissions nous arrêter là. Et Dieu bénisse chacun d'entre ceux qui nous ont écoutés. Et nous souhaiterions que la bonne nouvelle nous accorde encore d'autres occasions pour qu'on soit plus clair, pour permettre aux gens d'être éclairés. Alors, chacun pourra prendre une position en toute connaissance de cause. Très bien, nous allons remonter votre suggestion en lieu indiqué et on espère que on vous donnera la suite. Merci, Longité des Bêtes. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis désolé que le temps n'ait pas pu être à notre faveur pour que nous puissions bien développer certains autres points. On aura l'occasion, le ciel le permettra. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. Continuez de nous écrire, de nous interroger, et de les interpeller, pour ceux qui n'ont pas été d'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui aimeraient connaître un peu plus sur la vie de William Marion Branham, nous rappelons que la série sur sa vie de 3 volumes est disponible ici. Question de connaître et au-delà des préjugés, des controverses, connaître la vie du personnage. Raoul Patrick Biffer qui était à la technique ce soir. Patrick Tuenka pour la présentation. On revient jeudi prochain avec un autre héros de la foi. Bien sûr, on va retrouver le format habituel de l'émission. Très bonne fin de soirée à tous. Restez connectés sur Radio Bonne Nouvelle. Shalom.